Attention, attention, cette vidéo est une vidéo de méga activation. Il va y avoir du feu dans les commentaires aujourd'hui. D'ailleurs, tu peux commencer déjà à allumer des flammes, tout ça. On va parler de ministère et le titre de mon enseignement aujourd'hui pour toi, c'est « Allez, lance ton ministère ». Alors, tu peux déjà écrire dans les commentaires « Le temps est venu de lancer mon ministère » ou tu peux même le dire à quelqu'un « Allez, lance ton ministère ». On va s'auto-motiver aujourd'hui, s'inspirer de la communauté des exponentialistes. On croit qu'à un moment donné dans notre vie, vient un temps où il faut y aller. Il faut y aller, il faut se lancer. Il y a trop de gens dans les églises aujourd'hui, j'ai visité plein d'églises, il y a trop de gens dans les églises qui ont reçu de la part de Dieu un méga potentiel, qui ont un trésor à l'intérieur, que Dieu appelle, qui doivent se lever et lancer leur ministère. Alors je le redis encore pour toi aujourd'hui, allez, lance ton ministère. Et je veux tellement t'aider que je vais commencer aujourd'hui en t'offrant une formation gratuite qui s'appelle « 5 essentiels pour accomplir ton ministère ». C'est le premier lien qui va apparaître dans la description. C'est un programme gratuit que je t'offre. Je veux t'équiper au maximum pour que tu puisses m'écrire dans le futur et dire « Luc, j'ai lancé mon ministère ». Peu importe qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, peu importe les talents que tu as reçus, peu importe là où tu es géographiquement, tu es à Paris, allez, lance ton ministère. Tu es en Afrique, allez, lance ton ministère. Tu es ici au Canada, allez, lance ton ministère. Tu es dans les îles du Pacifique, allez, lance ton ministère. On allume le feu dans le chat, on s'encourage les uns les autres. Et je veux croire aujourd'hui que suite à cette vidéo, plusieurs personnes seront activées à lancer leur ministère. Si tu connais des personnes qui, tu vois qu'ils ont un appel du Seigneur sur leur vie, tu vois qu'ils ont le feu en eux, eh bien, partage la vidéo, copie le lien, envoie le lien de cette vidéo sur les réseaux sociaux, tout ça parce que le temps est venu aujourd'hui de lancer le ministère. Quand j'ai commencé, il y a plusieurs années dans le ministère, j'avais pas beaucoup de connaissances. Je pensais pas pouvoir être capable de faire grand-chose à l'époque, mais par contre, j'avais la foi dans un grand Dieu. Et je me suis dit, je ne sais pas par moi-même si je vais être capable de réaliser des choses, mais je sais que Dieu va m'aider et je sais que Dieu va faire des exploits au travers de moi. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, je me suis levé un matin et je me suis dit, allez, le temps est venu, lance ton ministère. J'ai commencé à écrire des chansons, j'ai commencé à diriger la louange dans mon groupe de jeunes, j'ai commencé à faire des concerts, j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai commencé à prêcher, des portes ont commencé à s'ouvrir dans ma ville, dans ma communauté, autour de moi, dans ma province, dans mon pays, dans les nations. Et Dieu sait jusqu'où ça peut aller à partir du moment où tu lances ton ministère. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, allez, lance ton ministère. Il y a 5 choses qui freinent les gens. Et peut-être que tu vas te retrouver là-dedans, mais aujourd'hui, on va casser les freins, on va briser tout ce qui freine, tout ce qui empêche d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais il y a vraiment 5 choses distinctes qui freinent les gens à lancer leur ministère. Premièrement, on attend les conditions parfaites. Il y a tout le temps quelque chose, franchement, il y a tout le temps quelque chose qui pourrait nous empêcher. Il y a tout le temps des conditions. Il y a des gens qui disent « je suis trop jeune ». Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Il y a plein de gens qui me disaient « t'es trop jeune, tu peux pas ». J'ai commencé à aller prêcher à l'étranger. J'avais le début de la vingtaine, je crois, 20 ans. Et j'ai commencé à aller prêcher dans d'autres pays, tout ça. Et les gens disaient « mais ça se fait pas, personne ne fait ça, t'es trop jeune », tout ça. Donc, il y a des gens qui vont dire « t'es trop jeune » ou des gens qui vont dire « t'es trop vieux, c'est bon, ta saison est passée, c'est fini, tu vois ». Et il y a des gens qui vont dire ben, « j'attends d'être marié » ou « je suis pas marié » ou il y a des gens qui disent ben là, je vais attendre d'avoir des bébés, je vais attendre que ma maison soit payée, je vais attendre la fin de mes études. Pierre était à la pêche. Il avait un business de pêche. Il arrive, Jésus dit « laisse tout ça, suis-moi ». Élisée était fermier, le prophète Élie arrive, il dit « laisse tout ça et suis-moi ». David était berger. Il reçoit le prophète qui lui dit « tu vas être éventuellement le roi du pays ». Matthieu est un collecteur d'impôts. Jésus dit « tu laisses tout ça et tu me suis ». Donc, toutes ces personnes, il n'y en a aucun qui était dans les conditions parfaites où tu dis « oh là, tout est parfait, je suis prêt
à lancer mon ministère. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai croisé, t'as pas idée combien de personnes j'ai croisé au fil des ans de mes voyages, des gens qui ont ce feu, tu les recroises 1 an plus tard, 2 ans, 5 ans, 10, une décennie plus tard, des années, des gens parfois 20 ans plus tard et plus, et ils n'ont pas encore lancé officiellement leur ministère parce que il y a toujours quelque chose. Là, j'ai des dettes, je vais attendre de payer mes dettes. Là, j'ai des soucis à mon travail. Là, je travaille trop en ce moment. J'ai pas fini mes études. Il y a toujours quelque chose. Mais toi et moi, ça va être différent aujourd'hui. Allez, lance ton ministère. Écris dans les commentaires. Le temps est venu de lancer mon ministère. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième frein à lancer notre ministère, si on reste sur nos échecs. Il y a plein de gens avec un merveilleux appel de Dieu sur leur vie, mais qui ont échoué à un moment. Tu as fait une gaffe, tu as fait une erreur il y a 5 ans, tu as échoué dans une dimension de ta vie de façon catastrophique, tu as vécu des catastrophes, tu as fait des fautes, peu importe c'est quoi, et aujourd'hui tu dis, c'est fini, tu vois. C'est jamais fini avec Dieu. Je le répète, tu peux même l'écrire dans les commentaires, c'est jamais fini avec Dieu. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et peu importe tes échecs, eh bien aujourd'hui, tu te relèves et tu dis, lance ton ministère. Moïse a échoué complètement le jour où il a tué l'Égyptien. Ça l'a amené dans un désert de 40 ans et il a échoué le lancement de son ministère. C'est vraiment sage dans le sens que lui, il dit, moi, je suis appelé à libérer ma nation. Il voit les Égyptiens maltraiter son peuple. Je vais régler, je lance mon ministère. Et là, il tue un Égyptien. C'est pas du tout la stratégie et ni le timing que Dieu avait pour lui, mais il a tout gâché. Il a échoué le lancement de son ministère et il aurait pu dire, c'est fini. 40 ans plus tard, bang, buisson ardent. Et là, mon ami, quel lancement! Les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, et il est rentré dans quelque chose d'énorme. Et pourquoi ça ne pourrait pas t'arriver à toi aujourd'hui? Allez, lance ton ministère. Le mensonge de l'échec, et on peut échouer, mais le mensonge de l'échec, c'est que c'est permanent. Tu es un échec désormais. Tu as échoué, désormais tu as un échec et tu peux plus aller de l'avant. Aujourd'hui, je veux briser ce mensonge dans ta vie. C'est faux. Si tu as échoué, la miséricorde de Dieu durera toujours. Si tu es repentant, si tu reconnais tes fautes, si tu as appris de tes erreurs, et si tu es devant Dieu aujourd'hui et tu dis, je suis prêt à recommencer avec la grâce de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la miséricorde de Dieu, je me lance à nouveau. Allez, je lance mon ministère. Mets du feu dans le chat. Troisièmement, on pense qu'on n'est pas digne. C'est un peu connecté à ce qu'on vient de dire, mais on pense qu'on n'est pas digne. Il y a des gens qui disent, ouais, mais je suis pas digne de prêcher l'Évangile. Je suis pas digne de prendre une guitare et monter sur l'estrade et chanter devant les gens. Je suis pas digne de faire une vidéo devant plein de gens parce que ma vie est tellement imparfaite. Mon ami, si on attendait d'être parfait pour servir le Seigneur, il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui n'auraient pas fait grand-chose. L'apôtre Paul est un ancien persécuteur. Si tu veux quelqu'un qui est vraiment pas ce qu'il faut pour servir Dieu, c'est Paul, un ancien persécuteur. Et même il dit, tu vois qu'il sent encore les regrets dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est un fait, c'est une réalité. Paul a fait n'importe quoi avant de rencontrer Jésus-Christ. Mais est-ce que ça l'a empêché de devenir le plus grand ambassadeur du Nouveau Testament après Jésus-Christ, celui qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, celui qui a marqué l'histoire, marqué sa génération, bouleversé le monde? Paul a failli, Paul a un passé vraiment épouvantable. Il n'est pas digne, mais grâce à Dieu, grâce au pardon, grâce à la miséricorde, eh bien, il s'est relevé et s'est dit, le temps est venu, je lance mon ministère, peu importe ce que j'ai fait, peu importe comment je me sens, il n'y a personne qui est digne. Si aujourd'hui je suis devant toi en train de faire cette vidéo, c'est certainement pas à cause de ma dignité, c'est à cause de la grâce de Dieu, ma position en Christ, grâce au sacrifice et l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix, qui a payé le prix pour moi, qui a pris mes péchés, qui a pris mes fautes, qui a pris mes torts et qui maintenant m'appelle dans la grâce à marcher dans
la miséricorde. Et à cause de ça, mes péchés sont pardonnés, je peux me lever avec mes imperfections et je peux prêcher l'Évangile. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Le temps est venu. Allez, lance ton ministère. Ne laisse pas le mensonge, je ne suis pas digne, te voler ce que Dieu a prévu pour toi. Quatrième frein, c'est on attend le feu vert d'un homme. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Actes chapitre 13. Le Saint-Esprit va propulser Paul et Barnabas dans les nations. Évidemment, ils travaillaient dans une structure dans l'église d'Antioche. Et évidemment, il y a un phénomène de redevabilité. C'est pas juste deux rebelles qui se lèvent et disent bon, « Nous, on fait notre truc. » C'est pas ça. Mais c'est pas un homme qui a décidé de la destinée de Paul et Barnabas. C'est le Saint-Esprit qui les a appelés. Et c'est le Saint-Esprit qui a donné le feu vert. Je ne sais pas s'ils en parlaient depuis un certain temps. Je ne sais pas si c'était des projets sur lesquels ils discutaient. Peut-être qu'ils en parlaient en comité. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est le Saint-Esprit qui dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi aujourd'hui? C'est que oui, c'est ultra important de faire de ton pasteur ton meilleur allié, d'être redevable à ton pasteur, d'écouter les conseils de ton pasteur, d'être appuyé par ton pasteur, d'être loyal et honnête envers ton pasteur et vraiment d'être soumis à ton pasteur. Je dis amen et amen. C'est ultra important ces choses. D'ailleurs, j'en parle dans plusieurs de mes formations, mais ultimement, ton appel vient de Dieu. Et le feu vert vient de Dieu. Et si Dieu dit le temps est venu de lancer ton ministère, feu vert, 1, 2, 3, go, eh bien ça veut dire le temps est venu de lancer ton ministère. Alors aujourd'hui, je veux permettre à quelqu'un qui regarde en ce moment de obéir à la voix de l'Esprit qui te dit le temps est venu pour toi, allez, lance ton ministère. 5e frein à lancer ton ministère, c'est on veut déjà avoir un grand ministère. Ça, c'est un classique, particulièrement dans cette génération où on regarde sur les réseaux sociaux, on voit des super ministères, des célébrités, on voit des pasteurs qui dirigent des grandes églises, qui prêchent dans des foules, on voit des artistes jouer dans des stades, on voit des gens bâtir des choses, on voit des gens importants, des gens qui ont accompli des choses énormes et qui ont travaillé tellement fort peut-être pour se rendre là. Et aussi, tu ne vois qu'une image, tu ne vois qu'une parcelle de leur ministère, mais tu vois ça et tu dis, ben moi, je veux ça tout de suite. Et parce que tu ne te sens pas capable d'avoir ça tout de suite, parce que tu ne te sens pas à la hauteur de ça, peut-être parce que tu ne te sens pas, tu dis, j'ai pas des talents comme eux, j'ai pas un charisme comme lui, je suis pas un prédicateur comme lui, j'ai pas de connaissances bibliques comme lui, comme elle, tout ça, je ne peux pas lancer mon ministère. Quelle erreur! Rêve grand, commence petit. Commence là où tu es avec ce que tu as. Saul de Tarse, on est d'accord pour dire qu'il a bâti un grand ministère. Mais Saul de Tarse, avant de se retrouver à Antioche, a été pendant 10 ans dans l'ombre. On n'a pas entendu parler de lui. Il était caché. Joseph a passé des années dans l'ombre, dans le fond d'une prison, avant de se retrouver leader de la nation. David a joué de la harpe pour un roi fou et a dû aller se cacher dans la caverne d'Adulam avant de se retrouver roi de la nation. Alors, si aujourd'hui tu veux absolument avoir un grand ministère tout de suite, je suis désolé, ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, c'est mieux que tu n'ailles pas dans le ministère parce que si c'est ça ta motivation, ça va être chaud. Ça va être vraiment compliqué, tu vas beaucoup souffrir, tu vas faire souffrir des personnes. Mais si tu veux être un simple serviteur de Jésus, un outil entre ses mains pour impacter une personne, pour être un outil entre ses mains pour influencer 1, 2, 5, 10, 20 personnes, peu importe le nombre, et tu dis, je suis prêt à commencer avec ce que j'ai, là où je suis, avec ce que je sais, et avec les ressources que j'ai, je les donne au Seigneur et je lance mon ministère. Mon ami, tu vas vivre des choses incroyables, il va te propulser, il va te positionner, il va te lancer là où tu peux même pas imaginer. Alors, si ça te parle aujourd'hui, je crois que ça va activer plein de gens. Je vois le feu littéralement dans le chat où il y a plein de flammes qui sont allumées, des gens qui disent « Allez, je lance mon ministère », dis-le à quelqu'un, like le commentaire de quelqu'un, commente le commentaire de quelqu'un d'autre, dis « Allez, lance ton ministère ». Quelqu'un qui écrit par exemple « Je suis à Abidjan, je lance mon ministère », toi tu es à Montréal, eh bien like le commentaire de Abidjan et dis « Vas-y, toi qui es à Abidjan, lance ton ministère, allez, lance ton ministère ». Aujourd'hui, c'est une vidéo d'activation, de feu, d'influence. On va bombarder et on va
devenir ce que Dieu nous appelle à devenir. Si ça te parle, écris Amen dans les commentaires. Rejoins la formation gratuite 5 essentiels pour accomplir ton ministère. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. J'espère que le feu est dans ton cœur. Maintenant, le temps est venu de passer à l'action. Ça a été un honneur de passer ces moments avec toi aujourd'hui. On a vécu le feu ensemble et on n'a rien vu encore de ce que Dieu fera dans ta vie. Alors en attendant, sois exponentialisé.